Bonsoir, bienvenue au programme avec le type. Et aujourd'hui, on sent très bien, puisque lui n'a jamais donné un mot d'ordre, alors que vous le savez comme nous, s'il vous plaît, vous le savez comme nous, que ses collègues d'opposition l'ont quand même poussé plus ou moins pour que les choses normalement puissent prendre. Il s'est toujours retenu, et finalement, on se rend bien compte aujourd'hui, ça se peut continuer en fait à dérouler son programme sans pour autant qu'il y ait un obstacle devant lui. Donc vous pensez que parfait, comme disent certaines personnes, donc parfait devrait envoyer sa base à l'abattoir. Enfin, à l'abattoir, c'est pas l'expression que j'utilisais. Donc parfait, pour qu'il ait le monde fou, voilà, il devrait utiliser cette monde, demander à cette monde, à ce monde plutôt, de sortir, d'occuper les rues. Et pour que ça se forme. Mais non, je trouve que ça c'est des mauvaises propositions. Mais après toi, qui est sorti premier après toi? Lors des élections de 2016. C'est fort ou faux? Après toi, il y a déjà eu des matchs là-bas. Est-ce que les gens sont déjà sortis après toi? Parfait, majorité à la Brazzaville, mais après toi, n'est pas sorti premier. Est-ce que vous voyez? Donc ça, je crois que ça c'est une fausse stratégie. Moi je pense qu'on devrait déjà réfléchir sur comment faire. Moi je respecte ceux qui pensent que le président Sassou n'est pas président. Et voilà. Moi, tout ce que je leur demande, c'est qu'ils appliquent leur méthode pour que le président Sassou parte. Mais c'est toujours facile de dire qu'il n'est pas président, qu'il va partir, que de mettre en exergue ce qu'il faut pour qu'il parte. Voilà. Il y a Farfason FKM qui pose la question suivante. Quelle est l'idée que notre frère Zonza a des élections libres et transparentes? Est-ce l'exigence de ces conditions de transparence est un impératif avant de se lancer dans une élection? Normalement, mais on devrait se battre. Normalement, vous n'avez pas exigé, puisque les listes que vous aviez demandé à être révisées pendant le dialogue de Diata, ça n'a jamais eu lieu. Vous savez, non, finalement, ça n'a pas empêché la démocratie, c'est un combat de tous les jours. Elle se construit en permanence. Notre combat devait être, pour demain par exemple, d'exiger que l'élection soit libre et transparente. Mais pour obtenir une élection libre et transparente, comment on fait? Voilà le vrai problème. C'est là où nous devons travailler parce qu'on ne va pas attendre 2021 pour commencer à exiger la révision des listes électorales. On ne va pas attendre 2021 pour commencer à exiger une commission électorale indépendante libre. C'est maintenant que nous devons commencer à travailler. Or, ce que nous constatons, c'est quoi? C'est que les gens pensent que Sassou n'est pas président. Mais quand on va approcher le 2021, ils vont commencer à se réveiller pour se dire qu'il y a des élections qui approchent. Et puis qu'est-ce qu'on fait? Oui, mais on ne va pas approcher les 2021 avec Sassou. Voilà, pas question. Pas question. Vous dites que vous avez la bonne stratégie, les autres en face, notamment Pas question. le parfait Kolela qui ont été avec lui durant la campagne présidentielle se prend. Puisqu'ils le reconnaissent, si vous voyez par exemple les autres qui ont demandé à ne pas aller aux élections législatives, le clan Mounari, avec ils sont dans leur logique, ils n'ont pas reconnu l'élection du président Sassou. Donc moi je respecte leur logique. Mais nous sommes dans une logique où c'est la nôtre, il faut qu'ils la respectent. La nôtre, c'est de dire que nous avons reconnu les élections de la République. Et tant que nous avons reconnu les élections de la République, donc nous avons reconnu, donc nous avons participé à ces élections. Et demain, s'il y a des élections. Voilà. Nous avons reconnu les élections de la République. Quelle élection de la République? Élection en tuant le peuple congolais. Élection en bafouant la vie qui est chère, du moteur de la vie, la femme, les jeunes filles, les jeunes hommes, demain qui seront des papas massacrés. Et c'est ça? Non, s'il vous plaît. Si c'est comme ça, il ne sert pas de crier, ça ne sert pas de créer des associations de mouvements politiques pour être des présidents des partis d'opposition. Ça ne sert à rien. Bon, il y a une chose sur l'histoire de Parfait Kolela. C'est parce que, au fait, Parfait Kolela voulait être le leader de l'opposition. Mais un leader qui est apparu juste en parachute, mais qui n'a pas fait ses capacités comme les autres. Le général Mokoko, lui, il a fait immensement au Congo. Souvenons-nous, avant de la conférence nationale, mais Monseigneur Kombo avait sauvé pas mal de vies. À cette époque, j'étais au Congo, j'étais petit, et je me souviendrai toujours. Il a sauvé énormément de vies. Il a bloqué des conteneurs d'armement à Pointe-Noire. Des armes qui étaient programmées
pour exterminer le peuple Congo. Non, donc il faut que les gens arrêtent. On va repartir. Tout en exigeant effectivement que celle-ci soit libre et transparente, nous participerons aux 10 élections. Alors, vous le savez, en ce qui concerne le pôle, on a reproché à Parfait Kolela, qui est député de Kikala, d'avoir, je veux dire, tardé en fait pour réagir par rapport à cette question du pôle. Ou s'il a réagi, mais c'était mollement. Il y a donc, par façon toujours, FKM pose la question, quelle est la proposition de Yuki pour mettre fin à la crise du pôle, qui bien est une région du Congo, mais aussi le fief de Bako. Je voulais revenir sur un point que vous avez abordé. Dès le 6 avril 2016, donc, deux jours après la proclamation, oui, le président Parfait Kolela était intervenu pour demander la mise en place d'une commission parlementaire indépendante pour établir les responsabilités sur ce qui se passait dans le pôle. On était le 6 avril 2016, 2 jours après. Il a fait à maintes reprises des propositions. J'ai un document ici que je peux vous montrer, par exemple. Oui, oui, un document qui date, un document du 4 novembre 2016, dans lequel le président Parfait faisait des propositions de piste de sortie de crise dans le pôle. Est-ce que vous voyez? Le document date du 4 avril 2016, du 4 novembre 2016. Je me rappelle à l'époque, j'avais fait un post sur Facebook dans lequel je soutenais les propositions du président Parfait. Il y a même des gens qui ont fait des vidéos pour venir m'attaquer dessus. Donc, chaque jour qui passe, chaque jour, ça fait 18 mois que le peuple du pôle subit un martyr. Le président Parfait ne dort pas. Chaque jour, il fait des propositions. On un peu endormi. Mais non, en fait. Chaque jour, et là vous voyez les documents. Chaque jour, il fait des propositions. Là, nous étions le 4 novembre. Le 27 décembre, il est allé voir le Premier ministre. C'était d'abord pour la deuxième fois qu'il était voir le Premier ministre Clément Mwamba pour aller faire des propositions de sortie de crise. Toujours pour le pôle. Chaque jour, quand vous partez chez lui, à la glacière, dehors, le président Parfait Kolela, il y a des gens, il y a des sinistrés qui viennent avec des ordonnances, des maladies, pour régler les cas des enfants qui ont arrêtés. Chaque jour, il règle des cas. Et chaque jour, il fait des propositions. C'est normal, c'est pas lui qui a le pouvoir. Il fait des propositions, mais qui restent sans suite. Qu'est-ce qu'il va faire dans ce conditions? Il propose, il n'y a pas de suite à ces propositions. Donc il ne faut pas renverser la table comme on dit tout le temps. Est-ce que le pôle c'est une affaire que de Parfait Kolela, puisqu'on a vu aussi finalement les autres leaders, notamment qui ont été si absents en fait dans cette crise. On attendait qu'il y ait des fiches du pôle, parce que là maintenant on les voit revenir, sauf aux côtés de Denis Sassou Nguesso, pour essayer de régler la crise actuellement, pour faire allusion au dernier entretien de Denis Sassou Nguesso et des supposés sages du pôle. Vous savez, cette affaire du pôle est un fonds de commerce pour certains responsables politiques. Du pôle ou bien du pôle, oui. Moi, quand j'étais à Brazzaville, j'avais lu un article sur la semaine africaine écrit par Joachim Banza, oui, qui est maintenant dans le parti de Cible. Qui était candidat au législatif. Qui était candidat au législatif en Banando. Il a fait une déclaration dans laquelle il attaquait le député Bernard Timambela, qui aurait instrumentalisé les anciens ninjas pour qu'ils sèment le désordre à Banandonga, pour qu'il n'y ait plus d'élection à Banandonga. Donc dans cette affaire, il y a du tout. Il y a des gens qui ne veulent pas que la cause puisse savoir, puisse connaître. Mais pour quel intérêt? Juste intérêt financier? Des fois pour des intérêts financiers et pour des intérêts politiques aussi. Parce qu'à l'élection présidentielle, qui a obtenu la majorité dans le pôle? Le pôle a voté à 75% pour Parfait Kolela. Croyez-vous que Parfait Kolela a intérêt à déstabiliser le pôle qui a voté pour lui à 75%? Est-ce que vous voyez? Est-ce qu'il a intérêt à voter pour lui? Tout récemment, vous avez vu, il y a eu, on a parlé des sages qui auraient rencontré le président Sassou Nguesso. Oui. Mais il y avait pas Parfait Kolela parmi les leaders. Le président Parfait n'a été ni associé ni invité. Ou bien il n'a pas voulu venir aussi. Mais non. Mais là, tout le monde a été quasiment là. Je vous ai montré le document. Oui. Le président Parfait. Pour nous, le plus important aujourd'hui, pour le pôle, c'est que le caractère de la population cesse, que le marché puisse cesser. Donc, vous pensez qu'il y a des chances aujourd'hui que ça cesse? Par rapport à l'environnement, vous revenez de Brazzaville, est-ce qu'il y a des chances aujourd'hui que ça cesse? Je ne sais pas s'il faut parler des choses, mais nous, le souhait, c'est que ça cesse. Après, tout dépend du président de la République. Est-ce que la démarche engagée par le président de la République, en faisant réunir à son palais les sages qui ont demandé pardon, qui ont parlé des égarés, est-ce que c'est là, pour vous, c'était déjà une voie pour arriver en fait à ce que la situation puisse s'assainir dans le pôle? Si la situation peut revenir à la normale, tant mieux.
comme on dit, Est-ce que vous y croyez, vous, à ta démarche? je ne sais pas si je dois croire, mais c'est mon souhait. En tout cas, c'est mon souhait. Mais de toutes les façons, les sages que le président a reçus tout récemment, ils ont été à l'initiative de FILA Saint-Peu, à l'initiative de Parfait Kola, qui n'a jamais été associé dans tout ce qui. Mais il n'a pas été associé. Est-ce qu'il a plus ou moins reconnu que c'est une démarche louable pour que les choses puissent aller dans le bon sens? C'est ce que je dis. Nous, le problème, c'est pas de dire que si la démarche est louable. Nous, le problème, c'est que nous attendons le résultat. Nous voulons que le peuple, que la population de Poul puisse vaquer librement à ses occupations. Tel n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà notre préoccupation. Voilà, c'est votre préoccupation, madame, monsieur. Vous suivez donc cette émission 100% direct avec monsieur Henri Blaise Nzonza, secrétaire à l'information de l'UDH, le parti présidé par un homme que vous connaissez aussi, qui est souvent au devant de la scène, même quand il n'est pas physiquement, c'est monsieur Parfait Brice Kolela. Alors, Henri Blaise Nzonza, quand on voit en fait aujourd'hui les relations qui sont celles de Paco et l'opposition, on a l'impression que les ponts sont rompus. Est-ce que vous pensez qu'il y a quand même aujourd'hui un semblant de dialogue où ils arrivent quand même à communiquer pour maintenir le lien au cas où demain une alliance se ferait entre ceux qu'on qualifie aujourd'hui de l'opposition radicale par rapport à Parfait Kolela qui lui peut-être fait partie d'une opposition plus républicaine que les autres? Bon. Donc il y a le fonds de commerce qui est réel. C'est un fonds de commerce, la guerre du pool. Et secondo, un dialogue de semblant. Quel est le dialogue de semblant pendant que il y a eu immensement de morts? Quel est le dialogue semblant pendant que on a exterminé des femmes, des enfants? Non, il n'y a pas question de faire de semblant et il n'y a pas question de dialogue. Moi, je demande à tous ceux qui se disent hommes de l'opposition, femmes de l'opposition au Congo-Brazzaville, de prendre entièrement leurs responsabilités à 99%, de demander le départ immédiat de Sassou Nguesso sans condition. Parce que 8% doit partir sans condition. Le peuple congolais ne sont pas des serpillères de 8%. Il a pris la République en captivité, il a pris la République comme la poche de son pantalon ou le trou de ses toilettes. Lui, il a de l'eau. Lui, il boit de l'eau potable bien propre. Le peuple boit de l'eau noire, exactement comme la couleur du goudron. Il faut que ça cesse. Au XXIe siècle, ce peuple n'a pas d'électricité. Vivent toujours dans des lampadaires à pétrole. Et certains avec des bougies. Et d'autres, ils s'allument rien parce que s'ils dépensent de l'argent pour payer des bougies, ils ne peuvent pas avoir du pain ou du lait. Ou de la viande. Où allons-nous? Un Congo immensement riche. Le peuple souffre. Mais pendant ce temps, nous voyons avec des biens mal acquis du pouvoir actuel, imposteurs. Ils ont des maisons partout. Ils ont des domaines partout. Des appartements, des pavillons. Et même d'autres qu'on pourrait dire des châteaux. Mais attendez, on va où? Des immeubles, ils ont même. On va où? Et le peuple congolais souffre. L'hôpital CHU fermé. Qu'est-ce qui ne va pas? Et il y aura encore d'autres hôpitaux qui vont se fermer. Hein? Il y a des salariés au Congo qui ne touchent pas leur salaire des mois et des mois. Il y a des compagnies qui déposent les clés à la porte. Imaginez. Nous allons à une catastrophe. Et là, parler de semblant, de dialogue, moi je dirais il faut que ceux qui se disent journalistes de ce nom arrêtent de plaisanter avec l'affaire du Congo. L'affaire du Congo, il faut qu'ils arrêtent. Et le Congo avec le C, non. Le Congo doit s'écrire avec le K. Parce que le C, qui veut dire colon, qui veut dire colonisation. Non, nous ne sommes plus des esclaves de la France. Le message est clair et on continue. Donc, semblant de dialogue,
Chez moi, le tiers, ça n'existe pas. Je disais que le problème des alliances est un problème très important dans la vie d'un parti politique. Mais en même temps, on ne va pas se précipiter pour signer des alliances. Mon frère, c'est moi. Parce que vous ne croyez plus à ces gens-là? Non, pas qu'on ne croit plus, mais il faut laisser le temps. Moi, je pense que l'IDHUP devrait puiser en elle-même les ressorts de la conquête du pouvoir. C'est-à-dire que nous devons d'abord montrer nos forces, ce que nous sommes politiquement. Après, le moment viendra où on pourra tisser des alliances avec XY. On n'est pas obligé de tisser des alliances avec l'IDC ou avec Focal. Nous sommes encore en 2017. Il y a 2018, 2019, 2020. Donc il y aura peut-être une recomposition du paysage politique congolais. Oui. Et en ce moment-là, après une organisation politique clairement affichée et affirmée, on pourra tisser des alliances. Je vous rappelle quand même que pendant les présidentielles, c'est clairement affirmé et affiché. Hein. Il n'y avait pas de flou en fait. Hein. Oui. C'était quasiment clair. Ça n'a pas empêché parfois Kolela de prendre sa route en solitaire. Il n'a pas pris la route. Comment ça, il a pris la route? Enfin, mais sauf qu'aujourd'hui, quand on voit des gens avec lesquels il avait signé cette charte. Vous êtes sans ignorer que Parfait Kola a été exclu de l'IDC. Vous savez. Il a été exclu de l'IDC. Mais qu'est-ce qu'il était exclu de l'IDC? Donc, aujourd'hui, nous, ce que nous proposons pour l'instant, nous sommes dans une phase de structuration de notre parti l'IDHUP. Nous voulons que l'IDHUP devienne un grand parti politique. Et puis le reste, pour tout ce qui contient des alliances et consorts, on verra le moment venu avec ici les alliances. Alors, en tout cas, ne sont pas pressés. Très bien, vous n'êtes pas pressé. Une question de Georges-Olivier Louembe. Comment interprète-t-il, donc je pense que le Parfait Kola parti, ou peut-être de vous, le fait que, voilà, c'est de vous qui parle, le fait que ce représentant parfait déclarait avoir demandé la permission pour sortir du pays pour des soins. À qui doit-il sa permission d'entrée et de sortie du Congo? Parfait Kola, puisqu'il était à Paris pour des soins, oui. À qui a-t-il demandé la permission pour sortir? Est-ce que vous obligé de demander le paiement? Enfin, c'est apparemment pour monsieur Georges-Olivier Louembe. Parfait Kola, c'est un parlementaire. Donc il y a plusieurs parlementaires qui ont du mal à sortir. Mais non, qui a du mal à sortir? Bon. Vous savez, un parlementaire qui a du mal à sortir. Déjà, quand il faut sortir pour des soins médicaux, demander la permission à qui? Moi, je dirais non. Les gens ont le droit d'aller où ce qu'ils veulent. Hein? Mais une chose, si Parfait Kolela était un vrai opposant, écoutez-moi bien, il n'allait pas sortir du Congo. Tous les vrais opposants sont en prison. Et ceux qui sont dehors sont dans des prisons à l'air libre, mais qui sont des marionnettes de 8% pour son pouvoir. Donc, qu'on arrête de mentir les gens, qu'on arrête de bluffer le peuple. Nous allons continuer. Je ne connais pas, peut-être que vous pouvez me donner son nom. Parfait Kolela était un parlementaire. C'est quand même un responsable politique majeur. A-t-il un passeport diplomatique? Il est député, donc la question des passeports. Effectivement, il est député, donc il a un passeport diplomatique. Un député, et en même temps député, en même temps ancien ministre, donc il a un passeport diplomatique. Donc il n'a pas de permission à demander à qui que ce soit. Il peut sortir quand il veut. Pourquoi il ne sortirait pas quand il veut? Qu'est-ce qu'il a fait pour ne pas qu'il sorte? C'est un Congolais qui est mais il faut dire que pendant le moment le plus, quand la crise était à son apogée, oui. On l'a quand même vu en partie chez lui, puisque moi-même j'ai eu l'opportunité de l'interviewer. Ça veut dire que la crise était à son apogée. Oui, oui. Est-ce que nous sommes toujours en crise? Enfin, là, à ce moment-là, c'est pas pour le pouvoir. Une fois qu'il avait reconnu, je pense que les taux s'est desserré, ça lui a permis de partir. Non. Comment il ne reconnaissait pas? Le jour où il avait interviewé, c'était le 6 avril. Oui. C'est le jour où il a fait la déclaration où il disait qu'il prenait acte. Tout à fait. Donc, rien n'a changé. C'est un Congolais comme tout d'autre qui est un responsable politique majeur dans notre pays, qui devrait sortir quand il voudra et rentrer au pays quand il voudra aussi. Je ne vois pas pourquoi il doit demander la permission à X ou Y. Est-ce que vous avez compris d'abord la polémique qui avait suscité la visite de M. Nyarassa ici à Paris? Non, moi je crois que c'est une fausse polémique. Moi je pense qu'un leader politique, un Congolais, il a le droit de sortir. Il a le droit d'avoir. Si le fait d'être un ancien ministre lui donne le droit d'avoir un passeport diplomatique, il doit avoir ce passeport diplomatique. Il doit sortir, il doit venir se faire soigner quand il veut. Il doit rentrer au pays quand il veut. Je crois que c'est un faux débat pour moi. Oui, c'est un faux débat. Alors, sinon les gens le diraient pour moi-même aussi. Pourquoi tu es parti à Brasilia, tu es revenu à Kenguexal? Ça c'est.
C'est des faux débats, ça. Alors, peut-être un vrai débat avec la question d'Armel Kounganga. Est-ce que l'UDH pense revenir à la coalition UDC-FROCAD, composante J3M, pour une solution commune d'éviction de Sassou en 2000, ça devait être en 2021, puis ça a été en 2013. Je pense que j'ai déjà répondu à cette question. Nous, le problème, c'est pas de dire qu'on va revenir à l'UDC-FROCAD. Mais qu'est-ce qu'on met derrière l'UDC-FROCAD? Mais derrière l'UDC-FROCAD, c'est des personnes, c'est des postures, c'est des prises de position. Aujourd'hui, l'UDC-FROCAD, dans leur ensemble, ne reconnaissent pas le régime de Sassou Nguesso. Ils ne reconnaissent pas Sassou comme président. Mais en même temps, ils demandent le dialogue. Avec qui? Je ne sais pas. Mais nous disons, nous avons reconnu les institutions. Donc il y a une différence fondamentale. Donc vous êtes d'abord l'opposition? Non, il n'y a pas de parler. Moi, je ne veux pas donner des notes pour dire qu'il y a une bonne opposition, comme le font les autres, il y a une mauvaise opposition. Nous disons, nous avons pris acte de l'élection présidentielle de M. Sassou Nguesso. Bien que nous ayons, bien que ça. Nous avons pris acte de l'élection et du président Sassou Nguesso. Moi, je vais lui répondre. Nous, les résistants, ainsi que les combattants vrais et l'opposition réelle, nous avons pris acte que 8% Sassou n'est pas le président du Congo. Le frère, je le connais bien, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, mais il doit faire attention. Comme j'ai dit, qu'il ne porte pas le boubou noir des cannibales, des vampires, des Dracula. Qu'il fasse très attention, parce que dans l'affaire de cette politique du Congo, on a toujours pris le peuple pour du bétail. On a toujours pris ceux qui se lèvent pour des sangliers. Mais il est temps que le clan de 8% arrive à comprendre une chose. Nous ne sommes pas l'Élysée, nous. Nous ne sommes pas la télécommande de l'Élysée. Mais nous sommes des résistants qui voulons la vraie démocratie au Congo, le respect de toute vie et qu'on ne bafoue plus aucun droit au Congo, car la vie humaine, elle est chère. Mais nous avons affaire à des gens qui ont préféré mettre les Ngiri devant. Les Ngiri, l'argent. L'argent, elle est magnifique pour certains. L'argent est magnifique pour certains. Mais est-ce qu'on va continuer dans ce contexte? Est-ce que nous continuerons dans ce contexte? Est-ce que nous continuerons dans ce style? Moi, je dis non. Il faut que ça cesse. Il faut qu'on arrête de prendre les gens pour des cons. Le message est clair. Voilà. Nous allons continuer. Les autres n'ont jamais pris acte. Est-ce que l'urgence pour nous, c'est de dire qu'on va repartir à l'IDC-FROCAD pour aller faire quoi? Pour aller faire quoi à l'IDC-FROCAD? Les gens seront critiqués peut-être dans l'avenir. Pour nous, le... Bon, il dit nous n'avons pas pris acte. Est-ce qu'en France, quand il y a des élections, comme il y a eu des élections avant, avec le nouveau président Emmanuel Macron, est-ce que ça a été dit? Non, Emmanuel Macron n'a pas gagné aux élections. Nous, l'opposition, nous redemandons à ce qu'il y ait vérification des votes ou quoi. Mais non! Est-ce que le cinéma qui se passe au Congo peut se passer en France, exécuter des citoyens français pour un pouvoir? Est-ce qu'ils peuvent le faire? Ici, si vous le faites, vous serez menotté. Vous allez être arrêté. Donc, la France, barbare de l'Élysée, font immensément des crimes atroces au Congo-Brazzaville, au Gabon, en Côte d'Ivoire. Et dans d'autres pays d'Afrique, là où ça va mal, RDC va mal.
Partout dans l'Afrique, ça va mal. Est-ce que nous allons continuer? Il est temps que ça change. Il est temps que ces hommes politiques qui se disent politiques, mais en réalité qui sont que des petits préfets de la France et du reste des Occidentaux. Parce que n'oublions pas la conférence de 1885. Ils se sont partagés l'Afrique. Donc l'Afrique, pour eux, le peuple africain, ne sont pas des peuples indépendants, ne sont pas des peuples libres. Le message est clair. Nous repartons. Le plus important, comme je l'ai dit, c'est construire notre parti. Voilà, rendre notre parti visible. Et quand vous avez un parti fort, bien assis, vous créez des réseaux, vous faites des moyens, vous préparez aux futures échéances. Voilà le plus important. C'est très bien que vous parlez des futures échéances, puisque Britt et Emma Bamba posent la question suivante. Si le scénario des élections présidentielles que nous avons vécu en 2016 se répète en 2021, quelle sera la réaction de Kolila? Est-ce qu'on peut prévoir la réaction? Nous sommes en 2017. Donc ça fait, il reste 3 ans. On peut prévoir une réaction en 2021, c'est pas possible. Le vrai problème pour nous, c'est de travailler. Il faut qu'on travaille. Il faut qu'on travaille pour... Le vrai problème pour nous, il faut qu'on travaille. Travailler avec des tueurs qui ont tué le peuple. Travailler avec ceux qui ont volé plus de 14 000 milliards des générations futures. Est-ce qu'on peut travailler avec des gens comme ça? Travailler avec des gens qui ont mis des couples à genoux et violenté des couples sexuellement. Travailler avec des gens comme ça. Travailler avec des gens qui ont mis les détons de l'arme sur la nuque des hommes et des femmes et les ont assassinés. Travailler avec des gens comme ça. Travailler avec des gens qui sont venus voir le président Emmanuel Macron qu'il cherchait à rencontrer depuis. Qu'ils n'avaient pas l'occasion. Parce qu'ils ont mis immensément des sous partout pour pouvoir rencontrer le président Emmanuel Macron. Toutes les portes étaient fermées. À cause de cette comédie du changement climatique qui les a favorisés de venir. Et dans des avions qu'ils sont venus, ils ont amené des tueurs qui ont immensement tué au Congo. Des visas leur ont été attribués. Nous allons chercher où est-ce que vraiment ces tueurs ont eu des visas. Si c'est au Congo-Brazzaville, donc l'ambassadeur de France du Congo sera responsable de tout acte bizarre qui vont se passer ici en France, sur des résistants ou des combattants. Mais aucun combattant, aucun résistant ne se laisseront faire. Nous allons nous défendre. Nous allons nous défendre parce que Paris ne tombera pas. Le Congo-Brazzaville, à l'époque du général de Gaulle, était la capitale libre de la France. Et nous ferons de la France la capitale libre de la délivrance du Congo-Brazzaville ainsi que de toute l'Afrique. Le message est clair. Et là, on ne discute pas trop. Donc, vous étiez en direct avec le Tché africain. Georges Passy. L'homme qui ne mâche pas ses mots, mais l'homme qui aime la vérité. Et certains n'aiment pas la vérité parce que eux, la vérité, ils n'aiment pas. Mais moi, le Tché africain, j'aime la vérité. Parce que la vérité, elle vient de Dieu. La vérité vient de Dieu parce que Dieu est un Dieu d'amour. Vive la patrie et vive le peuple congolais qui sortiront du gouffre. Le message est clair. Donc là, c'est la vidéo numéro 4. À tout à l'heure. Merci.